Bonjour, dans cette vidéo nous allons configurer un environnement DNS avec bande 9 en mettant en place une architecture maître-esclave sur deux serveurs distincts, DNS1 comme serveur maître et DNS2 comme serveur esclave. Nous allons couvrir la configuration pour IPv4 et IPv6 afin de garantir une résolution de nom efficace sur les deux protocoles. L'objectif est d'assurer une redondance DNS et de permettre à DNS2 de prendre le relais en cas d'indisponibilité de DNS1. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de configurer un système DNS robuste capable de gérer le trafic sur des environnements réseau modernes. Donc, de mon côté, j'ai déjà essayé de faire les configurations. Donc, j'ai remis le serveur, j'ai réinitialisé le serveur, je peux dire. Donc nous allons faire ça pas à pas ensemble. Donc déjà, on va commencer avec le serveur primaire et on va taper nano etc bind name const.local. Voilà. Je viens sur le serveur primaire, je tape ça. Voilà. À ce niveau, je vais déclarer les zones. Il y a la zone journazon.com, la zone primaire, la zone directe, et maintenant lui il est en maître. Maintenant au niveau du fichier, ce sera ce fichier, dans ce fichier que je vais mettre mes configurations. Donc de ce côté, pour la zone inverse, qu'est-ce qu'on fait? On prend les trois premiers, dans notre cas ici on prend les trois premiers, l'adresse IP était 192.168.122, on prend les trois octets là et on les inverse. Donc ça devient 122.168 192.in-addr.arpa. Et maintenant le type c'est toujours master. On met fil le chemin vers le fichier. Donc chez moi ça va être db.reverse.journazon.com. Voilà. Maintenant la particularité pour la configuration IPv6 c'est la suivante. On sépare l'adresse IPv6. On peut le séparer en deux parties. Dans ce cas, il y a DNS1, DNS2, mail, LDAP. Je peux séparer la partie réseau et la partie hôte. Donc, voici par exemple pour DNS1 la partie réseau et la partie hôte. Pour le nom de zone, qu'est-ce qu'on fait? On inverse la partie réseau. Donc, ça a fait 0.0. Il n'y aura plus de 2 points. 0.0.0.0.8.e.f. Donc vous allez voir que c'est ce que j'ai fait ici, 0.0. donc on inverse. Maintenant on complète ça de ip6.arpa, le type master. Donc je vais copier ceci dedans. Donc pour copier coller, vous faites CTRL SHIFT V. Voilà, CTRL SHIFT V, j'ai copié coller. Maintenant pour enregistrer, CTRL X O, puis je fais entrer. Voilà, simple. Maintenant nous allons continuer avec le fichier db.journazon.com. donc vous allez faire nano ceci, nano, on va créer ce fichier là. Vous aurez pu utiliser VI, mais bon, je suis pas vraiment habitué à VI. Voilà, nous allons copier ceci. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer les enregistrements. Ça c'est une convention. On met l'année, le mois, le jour et le nombre de fois on a eu avec ça. Dans mon cas ici, on est le 2. Donc je vais mettre le 2 ici. Voilà. Maintenant, il y a plusieurs types d'enregistrements. Les enregistrements de type NS, name server. Donc ici, il y a deux name server, DNS1, DNS2. Maintenant, les enregistrements de type A et AA. Le routeur, lui, par défaut, ça fait... non, ça c'est une erreur. Le routeur, c'est pas .4. Le routeur, c'est .1. Voilà. Maintenant, DNS1, lui, dans son cas, lui, ça fait .4. DNS2, ça fait .5. DNS, ainsi de suite. Voici les adresses IP. Les enregistrements de type AAA, le 4A, ça c'est pour les IPv6. Maintenant, pour MX, c'est pour le mail. Voilà. Donc je vais taper nano cache db.journazon.com. Dans mon cas c'est ça. Il y avait déjà ceci là,
je vais supprimer. Ça, c'était ce que j'avais fait au départ. Donc, pour supprimer, je vais faire CTRL-K. Ça a été supprimé. Bon. Donc, je vais copier ceci là. Là. Prenez garde au numéro de série. Si ça savez qu'il y a un numéro de série plus grand que l'autre, c'est celui qui est plus grand qui sera pris en compte. Donc, de ce côté, je crois avoir déjà expliqué les types d'enregistrement et le numéro de série, la convention aussi. Donc, je vais faire pour enregistrer, je vais faire CTRL-X, je vais faire O, puis je fais Entrée. Maintenant, il y a une commande pour vérifier si notre, oh là là, notre enregistrement, j'ai mal copié. Je vais remettre encore, je vais refaire encore la copie. Il manque là pour le mail. Donc, je vais remettre encore, je vais faire CTRL K. Donc, je vais copier pour le mail. Je vais CTRL SHIFT V. Maintenant, comme je viens de modifier ça une deuxième fois, je vais changer le numéro de série en 2. Donc, ça fait CTRL. Maintenant, je fais CTRL-X. O, entrée. Donc, je vais plutôt maintenant changer ici pour ne pas, pour me rappeler que c'était 2. Maintenant, il y a une commande pour vérifier si notre configuration a marché. Donc, à ce niveau, je vais mettre, voilà. Donc, le numéro de série est bon et tout est bon de ce côté. OK, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous allons nous occuper de la configuration de la zone inverse. Donc, on va taper nano var cache db.reverse join à zone.com. Ça va être un autre nom de domaine que vous aurez choisi. Donc, faites CTRL-SHIFT-V, copie. Là, ça c'est que j'avais déjà mis quelque chose là. Je vais supprimer. Mais je peux garder ça pour expliquer. Ce qu'on fait ici à ce niveau, il y a plusieurs types d'enregistrements. Vous avez déjà entendu parler des enregistrements name server. Maintenant, les enregistrements type PTR. On associe le numéro, le nom de domaine au dernier octet de l'adresse IP. Dans notre cas ici, c'était 192.168.122.1. Ici, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6. Ah non, ce n'était pas ça. En tout cas, je vais supprimer. Donc, je fais CTRL-SHIFT-K. Je supprime ça. Donc, il faudra revoir ici. Donc, c'est ceci qui est le mieux, puisque c'est 4, 5, 6 et 7. Voilà. Ce sont les adresses IP là, ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier. Faut faire gaffe au numéro de série, c'est ça. Faut faire gaffe au numéro de série. Donc, je vais faire comme ça. Je fais CTRL-SHIFT-V. Donc, je fais CTRL-X. Je fais O et je fais Entrée. Maintenant, on va vérifier si notre configuration a marché avec la commande name check zone. On vérifie si cette adresse IP est dans cette zone là. Elle est dedans. Donc, quand on a une information du genre load serial zone, ça dit que c'est une bonne nouvelle. Donc, on peut dire que c'est bon de ce côté. Maintenant, on va nous occuper de la partie IPv6. Cette partie nous intéresse, IPv6. Je vais expliquer un peu encore cette partie-là. Maintenant, il reste la zone inverse pour IPv6. Donc, ce qu'il faut faire, il faut savoir que pour une adresse IPv6, il y a deux parties. La partie haute et la partie réseau. Donc, quand ici, vous pouvez voir la liste des adresses IPv6 de chacune des machines. Donc, ici, vous pouvez voir que pour cette adresse IP, voici sa partie réseau et voici sa partie haute. Donc, ce qu'on fait pour la zone inverse, on prend la partie haute et on fait des enregistrements PTR. Donc, c'est cette partie haute qu'on va inverser. Donc, cette partie sera inversée et sera mis là. Donc, à ce niveau, on met in PTR DNS1 zone, bon, la zone là, le nom que vous voulez. Maintenant, il y a les enregistrements type SOA et les name serveurs qu'il ne faut pas oublier aussi. Donc, ce qu'on va faire ici, je vais changer
Je vais mettre la même chose ici pour ne pas avoir de problème. Toujours la même chose pour ne pas avoir de problème. Bon. Il faut toujours se rappeler. Voilà. Donc je vais copier. Donc je vais faire d'abord nano ce nom. Donc je vais faire nano. Voilà. Maintenant je vais copier. Je vais copier la partie là. Je vais laisser tout ça dans le drive. Ça va vous aider. Donc je fais CTRL SHIFT B. Voilà. Donc après je fais CTRL X. Je fais O, je fais Entrée. Donc nous allons taper la même chose. On va vérifier si nous allons essayer de vérifier si ça marche. S'il y a une erreur, c'est que il y a une partie qui a été omise ou a été mal mis. Donc je vais faire CTRL SHIFT V, faire Entrée. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Ça a été chargé, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc on peut dire que cette partie est achevée pour la configuration de la zone directive inverse sur DNS1. Maintenant, il va manquer maintenant sur DNS2. Tout ce qu'on a à faire, c'est juste de faire la même chose et de changer les masters en slave et de préciser à chaque fois le master. Donc l'adresse IP du master et le fichier correspondant. Donc, et après on va refaire un restart. Donc je vais aller sur, comment je vais dire ça maintenant, sur DNS2 et commencer ceci et copier ceci. Donc je vais sur DNS2. C'est vide. Donc on va copier ceci. Voilà. Maintenant je vais mettre ça. Je vais préciser les enregistrements qu'il faut. Je les ai tous mis en précisant que lui il est le type slave. On va faire CTRL X pour enregistrer et faire tout là. Donc ce que je vais faire maintenant, ce serait de redémarrer bind 9. Voilà. Donc je vais redémarrer bind 9 ici d'abord. Donc pas vu avoir de problème. Je l'ai redémarré, tranquille. Maintenant je vais redémarrer aussi ça de ce côté. Oh, il y a un problème. Là, moi, j'ai trouvé l'erreur. L'erreur venait d'ici. Je n'avais pas précisé le type master qui correspondait à cet enregistrement-là. Donc, après avoir redémarré, je peux voir le statut de bind 9. Status. Donc, il n'y a pas de problème maintenant. Donc, nous allons faire les tests. Clear. Ici avec Tigre, il n'y a pas d'erreur, no error. Suivez Tigre, il n'y a pas d'erreur pour DNS1 DNS2. Maintenant on va faire la résolution inverse. On vient de ce côté, CTRL SHIFT V. Il n'y a pas d'erreur aussi. Donc nous allons essayer maintenant type maintenant pour l'IPv4, la version directe. CTRL SHIFT V. Et aussi il n'y a pas d'erreur. Donc il y a aussi Tigre. CTRL SHIFT
ceci, on va voir. Ah là, lui, il a une erreur. Nous allons vérifier de ce côté pour voir. Autant de ce côté, lui n'a pas d'erreur. Bon, nous allons vérifier ça après. Sinon, en gros, c'est le principe ça.